Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra et aujourd'hui nous nous trouvons en salle à Escalform pour répondre à une question qui m'a été fréquemment posée, notamment lors de la diffusion de ma vidéo motivation. Enzo, fais-tu du cardio lorsque tu es en sèche? Et si oui, de quel type de cardio tu utilises? Eh bah oui les amis, même si je ne suis pas un grand fan du cardio, je l'utilise et je fais du HIIT, H-I-I-T. High Intensity Interval Training. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est ce fameux HIIT. Je vais vous présenter ses avantages, ses inconvénients, parce qu'il y en a. Et à la fin, je vous donnerai un petit entraînement que vous pourrez faire lorsque vous serez en sèche. Donc, premièrement, qu'est-ce que le HIIT? Alors, c'est ni plus ni moins, les amis, un cardio en fractionné. C'est-à-dire, contrairement à du cardio basse intensité où on est toujours sur le même rythme, et ben, en fractionné, on va alterner des phases intenses, brèves, de travail, alterner avec des phases de basse intensité qui seront là en guise de récupération. Je m'explique. Après 5 minutes d'échauffement, je vais par exemple être sur l'elliptique. Je vais pendant 30 secondes donner le max de mes capacités, l'idéal. Alors au niveau physiologique, 80% de la fréquence cardiaque maximale, voilà le repère. On doit dépasser ces 80%. Ça représente en fait le seuil d'anaérobie. Ça c'est hyper important les amis. C'est la principale différence avec le cardio basse intensité. C'est qu'on va amener le corps dans un travail sans oxygène. Et ça c'est hyper important. Donc je reprends. Pendant 30 secondes, je vais donner le maximum. Mais quand je vous dis le maximum, il va falloir y aller les amis. C'est comme si votre vie en dépendait, comme si vous aviez la mort aux trousses. Il va falloir y aller sec. Et à l'issue des 30 secondes... relax, 30 secondes, basse intensité en guise de récupération. Donc voilà ce qu'est l'intervalle training. L'avantage, la principale différence entre la basse intensité et l'intervalle training, c'est que la basse intensité, vous allez consommer des calories, vous allez brûler du gras pendant le travail, d'accord? Mais une fois le travail terminé, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez partir de la machine, le processus se termine. Alors qu'à l'intervalle training, foncièrement, au moment T du travail, vous allez brûler moins de calories que si vous faisiez du travail basse intensité sur une longue période. Mais on va voir que en fait, tout se passe après. Et c'est là la beauté de l'intervalle training. Donc, les avantages de l'intervalle training par rapport au cardio basse intensité, premièrement, la durée de travail. La durée de travail est courte, intense soit, mais courte. Donc, bien pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à allouer à des séances de cardio supplémentaires en plus de leurs séances de musculation. Bien aussi pour les personnes qui trouvent ça monotone. C'est monotone de faire 45 minutes, 1 heure de cardio, mais avec une bonne playlist. Personnellement, j'ai beaucoup de mal. Donc pas de monotonie, là vous êtes constamment l'œil rivé sur le chrono, vous préparez les 2-3 secondes avant le fameux sprint, donc il y a un côté très ludique, entre guillemets, qui fait que l'intervalle training est un peu plus attrayant que la basse intensité. Quoi d'autre? Vous allez maintenir votre masse musculaire, le travail étant court, d'accord? Vous allez brûler des calories, vous allez consommer du gras, mais vous allez surtout ne pas toucher votre masse musculaire, vous allez l'épargner. Et ça, c'est hyper important, notamment les amis, lorsque nous sommes en sèche. Un autre avantage, c'est que ça va développer, ça c'est hyper important, ça va développer votre VO2 max. Alors que vous soyez culturiste, que vous soyez sprinter, on a tous besoin, on a tous à y gagner de développer notre VO2 max. Donc l'intervalle training, pour ça, c'est le top du top. Et enfin, on arrive aux intérêts physiologiques. Premièrement, vous allez accentuer, vous allez amplifier votre capacité d'oxydation des acides gras. Je m'explique, qu'est-ce que c'est l'oxydation des acides gras? C'est en fait utiliser les acides gras, d'accord, les graisses en énergie. Comment? Tout simplement parce que vous allez booster l'activité mitochondriale. Alors j'en vois qui me regardent avec des grands yeux, j'en vois d'autres à qui ça doit parler. La mitochondrie, c'est un organite, c'est une espèce d'usine à énergie, mais également qui permet aussi l'oxydation des graisses en énergie. Donc vous allez booster cette activité mitochondriale, on appelle ça la biogénèse mitochondriale, pour accentuer, pour amplifier votre capacité oxydative des graisses. Plutôt intéressant. Et enfin, nous avons le fameux afterburn. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'afterburn c'est quoi? Rappelez-vous, je vous ai dit qu'avec l'intervalle training, les bénéfices c'est après les amis. C'est pas pendant, même si vous allez quand même consommer des calories, mais le plus gros des bénéfices c'est après. L'afterburn c'est quoi? C'est un boost métabolique qui va, en fait, grosso modo, après votre séance d'intervalle training, vous allez continuer
à brûler des calories, à consommer de l'énergie pendant 24 heures, grand maximum 24 heures après votre séance. Pourquoi? Alors certains d'entre vous ont déjà entendu parler de l'EPOC, l'époque. C'est l'excessive post-exercise oxygen consumption. Excusez-moi pour mon accent anglais, en plus je suis un petit peu fatigué. Alors grosso modo, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est ce qu'on appelle, chez nous, en France, une dette d'oxygène. Alors on va, plus cette dette d'oxygène sera grande, et plus ce boost métabolique sera grand. C'est-à-dire plus il le perdurera après votre séance. Ce boost métabolique va utiliser principalement les acides gras en guise d'énergie, énergie qui va être utilisée pour quoi les amis? Pour rétablir ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est-à-dire que pendant votre séance, même en musculation, il y a le même principe en musculation, pendant votre séance, vous allez appauvrir certaines réserves énergétiques. Les muscles, les fibres, certaines fibres vont être dégradées, auront subi des chocs, la température du corps sera montée, le rythme cardiaque sera monté, et bien le corps, pour remettre tout en équilibre, va consommer de l'énergie. Et bien c'est ça les amis, le boost métabolique de l'afterburn, et ben c'est ça. Donc, grosso modo, une fois que vous avez fini votre séance, eh ben vous pouvez vous dire que vous allez continuer à brûler des calories, à brûler du gras après votre séance. Donc voilà, c'est vraiment le principal attrait, la principale différence avec le cardio basse intensité. Une petite aparté, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'intervalle training. La basse intensité a sa place les amis. Je ne suis pas en train de dire ne faites pas de basse intensité, faites de l'intervalle training. Et je reviendrai dans une vidéo ultérieure. On va passer maintenant au petit protocole d'entraînement que moi je fais, je vais vous soumettre, je vais vous proposer. Alors, la première des choses, c'est choisir sa machine. Tout du moins si vous le faites en salle, on verra après, vous pouvez le faire à l'extérieur. Choisir sa machine. Il y en a beaucoup qui vont vous dire le treadmill, le tapis de course. Et ben moi je vais vous dire les amis, le tapis de course, on l'oublie. On l'oublie. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, quand il va falloir envoyer la braise, quand il va falloir courir, mais quand je vous dis courir ou alors accélérer, c'est qu'il va falloir, comme si, encore une fois, comme si votre vie en dépendait les amis. Il va falloir envoyer du lourd de chez lourd, ok? Ok? Donc, le problème avec le tapis de course, eh ben, vous comprendrez bien. Vous vous empiergez, le tapis déconne, alors là c'est la catastrophe. Si ça se passe en pleine accélération, vous allez finir la tête au sol. Donc c'est pas terrible. Deuxième des raisons pourquoi moi je déteste le treadmill lorsque je fais de l'intervalle training, eh ben, c'est que la diminution ou l'augmentation de la vitesse n'est pas instantanée. Donc il y aura toujours un différé. Donc vous serez toujours obligé d'anticiper. Les 30 secondes ça arrive, 27 secondes, le temps que je monte à telle vitesse, ça prendra 3 secondes, ça va fausser tout votre entraînement. D'accord? Sachant qu'en plus au niveau sécuritaire, si à un moment vous avez suivi mes conseils et que vous êtes au taquet du taquet sur votre accélération, je vous assure les amis, sur les derniers cycles de travail, diminuer la vitesse, c'est limite la dernière des choses qu'on peut faire. Donc encore une fois, la sécurité avant tout. Donc on oublie le tapis. Si vous voulez courir, si vous voulez courir et faire de l'intervalle training, les amis, allez dehors. Moi personnellement, mon intervalle training, quand je le fais pas en salle, je vais sur un stade et je fais des montées de gradins. Et je vous assure que c'est destructeur. Monter de gradin, c'est un truc de fou. Donc je vous invite à le faire. Les beaux jours arrivent, testez-le. Donc, tapis de course, on oublie. L'elliptique. Eh ben l'elliptique, les amis, je vous le recommande. Déjà, sécuritaire, c'est sécuritaire. Deuxième chose, diminution de la vitesse, ça se fait très très vite, c'est la résistance. D'ailleurs, je vous invite, lorsque vous êtes en phase d'accélération, utilisez la résistance pour ne pas avoir à pédaler ou alors à skier, parce que bon, c'est du ski de fond, à skier comme un dératé, et puis voilà, ne pas pédaler en la smoule. Utilisez la résistance pour permettre d'avoir un mouvement plus fluide, et pas un truc... il y a beaucoup de gens qui vont regarder avec des gros yeux comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, donc comment s'appelle l'elliptique, très bonne machine, pourquoi à votre avis? Eh bien tout simplement parce qu'on va pouvoir utiliser les bras et les jambes. D'ailleurs c'est pour ça que cette machine existe, parce que le ski de fond est un des sports qui sollicite le plus de muscles. D'accord? On utilise le haut du corps, on utilise le bas du corps. Plus de muscles sollicités est égal à plus de calories consommées. Donc voilà, elliptique, du tout bon. Ensuite, suivez-moi. Ensuite nous avons le rameur. Alors le rameur, encore une fois, le rameur, très très bon choix. Pourquoi? Eh bien, encore une fois les amis, comme je vous l'ai dit pour l'elliptique, on va utiliser le haut du corps lors de la phase de row
Et on va utiliser le bas du corps sur la première phase, la phase de poussée. Pour cette ergomètre, je vous invite quand même à garder le dos droit. Je vois encore trop de personnes avec un dos arrondi comme ça. Et les amis, faites, voilà. Soyez fiers, sortez le buste, restez le dos droit. D'accord? Donc, le rameur, très très bon choix, encore une fois, pour la multitude de muscles qui vont être engagés durant l'exercice. Sinon, vous avez le vélo stationnaire qui est pas trop mal, qui est un très très bon choix. Encore une fois, vous pouvez le faire à l'extérieur, vous pouvez le faire à la piscine, vous pouvez le faire monter de gradin, un escalier, vous pouvez, pour ceux qui ont une corde à sauter, vous pouvez faire ça avec une corde à sauter. Pour ceux qui sont adeptes du crossfit, vous pouvez faire des burpees, qui sont aussi un très très bon exercice pour faire monter le rythme cardiaque, ça pulse. Donc encore une fois, voilà, soit en salle ou à l'extérieur. En salle, voilà moi les ergomètres que je préconise et que moi j'utilise lorsque je suis en salle. Au niveau du protocole, amis débutants, mais vrais débutants, je vous invite à ne pas tout de suite essayer l'intervalle training, d'accord, le HIT. Pourquoi? Parce que ça risque de... C'est un des désavantages de l'intervalle training, c'est que c'est hyper intense. Donc ça risque de saboter votre récupération musculaire. D'ailleurs, je vous invite tous à aller mollo avec l'intervalle training. C'est du 2-3 séances grand maximum. Et encore 3 séances, c'est déjà du lourd. Donc déjà 2 séances, c'est pas mal. Donc amis débutants, reste plutôt sur de la basse intensité. Vous, les intermédiaires et les avancés, essayez-vous à l'intervalle training. Dans un premier temps, vous pouvez, après 5 minutes d'échauffement, alors voilà le programme en question, vous vous échauffez 5 minutes en basse intensité. Ensuite, vous allez, si c'est la première fois que vous faites de l'intervalle training, vous allez alterner des phases de 30 secondes hyper intenses, d'accord, avec des phases de 1 minute de repos. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais fait d'intervalle training. Pour ceux qui ont une très très bonne condition, d'accord, qui se sentent ou qui l'ont déjà fait, dans ces cas-là, on va faire un ratio de 1-1, repos, travail-repos. Donc 30 secondes d'accélération, d'accord, de travail intense, et 30 secondes de récupération. Ces 2 mini-cycles forment un cycle. Et vous allez dans un premier temps faire 6 cycles. Donc, je résume, 5 minutes d'échauffement, de warm-up, basse intensité. Ensuite, vous allez effectuer 6 cycles de accélération 30 secondes, récupération 30 secondes. Pour ceux qui sont intermédiaires, qui n'ont jamais fait d'intervalle training, ce sera 30 secondes d'accélération, 1 minute de repos. Ce cycle, vous le reproduisez 6 fois, et à la fin de ces 6 cycles, vous effectuez 5 minutes de retour au calme en basse intensité. Au fil des semaines, vous pouvez rajouter, si vous vous sentez bien, d'accord, vous pouvez rajouter un cycle de travail. Donc on passera à 7 cycles, 8 cycles. Moi personnellement, attention, je ne suis pas en train de faire ma star, je fais 12 cycles. Par contre, je ne fais pas énormément de séances. Et d'ailleurs, je vous invite à faire ces séances, non pas après votre séance de musculation, non pas avant votre séance de musculation, non pas à jeun comme j'ai pu l'entendre certaines fois. Faites-le lors de vos jours de repos. Et tant qu'à faire, évitez de faire ça le lendemain de vos jambes ou la veille de vos jambes. Donc voilà, l'intervalle training, c'est vraiment très très bon. Les désavantages, je vous les ai dit, faites attention, ça risque de chanter un petit peu votre système, votre phase de récupération. D'ailleurs, si vous êtes en prise de masse, il y a des personnes qui sont en prise de masse, qui veulent limiter leur prise de gras, donc qui aiment faire du cardio, je vous déconseille l'intervalle training, d'accord, ça va vraiment, vous risquez de rentrer dans un surentraînement. Vous ne récupérez pas assez de vos séances de musculation, donc restez sur de la basse intensité. Moi personnellement, lorsque je suis en sèche, j'effectue 2 séances de cardio en plus de mes séances de musculation, une séance basse intensité, parce que ça a quand même son intérêt, on verra ça dans une vidéo ultérieure, et une séance d'intervalle training. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. La semaine prochaine, on se retrouve en salle, cette fois-ci pour une vidéo sur l'échauffement. Vous avez été nombreux à me demander comment bien s'échauffer. J'ai parlé d'échauffement par exemple ostéo-articulaire ou musculo-tendineux. Vous avez tous posé des questions à ce sujet-là, donc on va décortiquer ce qu'est un bon échauffement et l'intérêt de bien s'échauffer. Donc voilà, vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. À la semaine prochaine les amis, bye bye, ciao.